C'est une joie de se retrouver sur YouTube. Mon nom est Marc Harriman. Et j'ai fait cette petite vidéo pour une Claudette qui s'appelle Priska, mais dont le vrai prénom est Nadine. Et c'est une Claudette qui n'a pas eu beaucoup de chance. Et je ne parle pas de la mort de Claude François, je ne parle pas de cela puisque j'ai déjà expliqué, et je le réexplique encore dans cette vidéo, que Claude François n'est pas mort. Et c'est la version que je vous donne, pensez ce que vous voulez. Selon moi, la mort de Claude n'est qu'une immense mise en scène et l'artiste est toujours vivant. Où il se trouve, à vous de le deviner. Mais cette vidéo, j'ai voulu la faire parce que j'ai pensé à cette Claudette très particulière. D'ailleurs, j'ai annoncé à Danny Borg, la capitaine des Claudettes, que j'allais produire cette vidéo. Une vidéo d'affection, une vidéo d'amitié et d'amour, une vidéo de réunion vers les gens qu'on aime. On ne doit jamais abandonner les gens qu'on aime. Et c'est quand ils sont vraiment dans la limite du gouffre qu'on doit leur tendre la main pour les remonter vers la lumière. C'est-à-dire ne tombe pas, c'est encore trop tôt. C'est ma conception de la vie, ne tombez pas, c'est encore trop tôt. Ne vous précipitez pas vers le gouffre, vous avez tout le temps de connaître l'enfer. Quand je parle de l'enfer, c'est-à-dire du doute qui habite en chaque être humain, et le plus grand enfer qui existe en ce monde, et je te le dis Nadine, puisque c'est le vrai prénom de Priska, le plus grand enfer qui existe en ce monde, c'est le doute. Car le doute te ronge, le doute te détruit, le doute te massacre, le doute détruit tes certitudes, le doute détruit tes espoirs en la lumière ou en Dieu. Le doute peut détruire énormément de choses. Et c'est la raison pour laquelle on doit sans cesse se battre contre le doute, parce que le doute détruit tout, même les plus belles amitiés, les plus grands amours, les plus grandes fraternités. Parfois le doute détruit des familles entières, où on voit des gens qui sont dans des familles qui sont désorientées. Je dirais désorienté serait le mot juste. Et parfois, il y a des engueulades qui sont naturelles dans les familles. Ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mais au-delà de cela, au-delà des disputes, on doit malgré tout cultiver, après le doute, le retour à la lumière. Alors, je vais vous montrer à tous les fans de Priska une très belle photo inédite de cette Claudette. Mais avant, je voudrais saluer la capitaine des Claudettes, Danny Borg, puisque je viens de t'envoyer un message que tu as eu sur ton téléphone. Et ce message parlait justement de Priska, que je lui souhaitais un bon anniversaire. Un petit peu à l'avance, puisque son anniversaire est dans 2 jours. Mais il n'est pas interdit de le souhaiter un peu à l'avance, parce que cette vidéo, de toute façon, ne sera peut-être pas vue avant 2 ou 3 jours par Priska. Priska a été la capitaine des Claudettes. Pratiquement, et oui, pratiquement, Claude a hésité entre Priska et Danny Borg. Il pensait même choisir Priska comme capitaine des Claudettes, et ça vous ne le savez pas. Et puis il a douté de le faire, peur peut-être qu'il y ait un trop gros rapprochement entre lui et elle, et peur que cette nomination puisse mal être interprétée par des gens qui savaient autour de Priska qu'elle avait des sentiments pour Claude François. Je ne dirais pas qu'il n'était pas partagé, je ne vous dis pas ça, je ne dis pas que Claude l'aimait pas ou des choses comme ça, non. Claude aimait tous les gens qu'il rencontrait. Il avait malgré tout un grand cœur pour les gens. Et quand il trahissait des gens, car il a trahi parfois des gens, il était souvent lui-même trahi. Mais malgré tout, je ne crois pas qu'on doit cultiver œil pour œil, dent pour dent. Je crois pas qu'on doit cultiver ce genre de comportement qui est dangereux et qui amène au doute. Et le doute est le plus grand ennemi de ce monde avec la mort, puisque Jésus a dit que la mort est notre plus grand ennemi et qu'il convient de la vaincre d'une manière ou d'une autre. Lui a proposé sa version de l'histoire, nous sommes éternels et nous ressusciterons d'entre les morts, c'est son message. Mais nous ne savons pas si ce message est vrai. Ce message pourrait être tout à fait un message qu'il a mis au point pour combattre la mort, pour essayer de vaincre les illusions de la mort et aussi sa réalité. Ainsi, nous ne savons pas dans quel sens
il interprétait lui-même ses paroles, mais on ne doit pas y mettre trop de doute non plus. À cette époque-là, vous savez, les gens avaient énormément de foi, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et les gens, quand ils regardaient une étoile, pour eux, c'était un nouveau monde. Nous, quand on regarde une étoile, pour nous, c'est de la banalité. Eux, quand ils regardaient le soleil, c'était un dieu. Pour nous, le soleil, c'est un astre pratiquement mort déjà dans notre esprit, qui attend de s'éteindre pour disparaître. Ainsi, nous devons être prudents de ne pas mêler le doute en tout, car le doute pourrait même tuer le soleil, et si le soleil mourrait, eh bien, tous, je dis bien tous sur cette planète, vous seriez en péril. Vous arriveriez, c'est certain, à survivre quelque temps, même sans le soleil, il y aurait des moyens, mais ça serait quand même relativement dur, mais il existerait encore des moyens. Nous allons voir une photographie de Prisca, inédite, que je réserve pour tous les fans et les gens qui aiment Prisca. Alors, mon petit ange Prisca, j'ai voulu montrer une photo inédite de toi, parce que j'en ai un peu marre de voir toujours la banalité sur ta vie. C'est toujours les mêmes photos, il n'y a rien qui surprend personne. Et moi, j'avais envie de surprendre les Claudettes, et la capitaine des Claudettes, et aussi toutes les Claudettes. Je vais vous surprendre avec cette photo inédite de Prisca. Mais si on la regardait avant que je continue de vous parler, alors regardons-la quelques secondes. Prisca avec un lion magnifique. Dommage, la photo est en noir et blanc, mais il existe des possibilités de la coloriser. Donc je vais peut-être le faire prochainement et vous représenter cette photo colorisée. Mais si jamais vous avez envie de le faire avant moi, eh bien, mettez-vous au travail maintenant parce que bientôt je produirai la photo couleur. Alors nous voyons une photo extrêmement rare, Prisca, qui tient donc un lion véritable, qui est magnifique. Et non, c'est pas une peluche, hein, là c'est du vrai de vrai, mais ce sont des lions qui sont dressés, ce sont des lions qui présentent pas un immense danger car ils sont extrêmement dressés. Un lion, en réalité, quand il a bien mangé, ne vous attaquera pas. Mais en tous les cas, c'est très audacieux de la part de Prisca, parce que, vous savez, dans les années 70, et je reprends ma caméra pour qu'on puisse se voir, il n'existait pas de trucage particulier. Et des peluches qui ressembleraient à un vrai lion, c'est peu probable quand même. Donc non, les gens étaient un petit peu plus téméraires, et parfois il y avait des photographes qui faisaient venir des véritables animaux. On l'a vu au Club Dorothée, où elle faisait venir des éléphants, enfin des tas de choses. Il n'y a que les girafes qui sont dures à transporter. Ils ont une tête tellement longue que ça rentre pas sous les tunnels, mais ne rigolez pas, mais c'est vrai. L'important donc était, Prisca, de te souhaiter un bon anniversaire pour tes 68 ans. Et Prisca sort d'une tragédie pour tous les fans. Vous n'avez peut-être pas suivi sa vie privée. Il y a 2 ans, donc quand elle avait 66 ans, elle a fait, c'est-à-dire selon un article de journal, je reste prudent, elle a fait une chute de cheval qui a entraîné donc une blessure assez grave. Et de cette blessure assez grave, elle a dû être opérée, et je ne donne aucun détail de l'opération qui est confidentielle, vous lirez vous-même la presse. Mais il est clair qu'elle a fait une infection assez grave, et d'ailleurs elle a perdu beaucoup de poids. On a vu que en l'espace de 2 ans, elle a perdu beaucoup de poids, elle est très 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 mince, et peut-être qu'elle a un petit peu peur que la situation dégénère, parce que vous savez, toutes sortes d'infections, on se dit ça va dégénérer jusqu'à la mort, mais pas forcément. Pas forcément, quand vous avez un problème, vous devez le combattre, et parfois même ne pas y penser, c'est mieux. Vivez votre vie, je parle aux gens, essayez de ne pas penser systématiquement que vous avez des problèmes, parce que ça vous permet de vivre sans y penser, et c'est déjà un soulagement. Donc mon conseil à Prisca, je me rapproche près de la caméra, mon conseil est que tu dois vivre sans te poser la question si une maladie va t'emporter dans la mort, par exemple que tu vas avoir une fièvre et puis boum, c'est fini. On a vu que le pauvre Gérard Philippe est mort en 15 jours d'une fièvre carabinée. Mais l'important est de vivre sans te poser de questions. La vie se vit.
Et la réponse, c'est, comme disait Jésus, quand tout est accompli. Et de toute façon, je le dis à Prisca, si tu devais mourir un jour, imaginons, puisque tout le monde doit y passer, c'est la règle d'or de ce monde, et peut-être même d'autres mondes encore, je dirais que tu ne dois pas forcément t'inquiéter. Tu ne dois pas forcément t'inquiéter. Tout d'abord, il y a toutes sortes de morts. Il y a la mort dans la vieillesse, où on meurt dans son sommeil. C'est doux, c'est rapide, vous ne sentez rien. Il y a la mort dans les comas. Il y avait près de Saint-Tropez toujours un musulman qui distribuait ses petites cacahuètes gratuitement. Tout le monde le connaissait, il était un peu gros. Et on m'a dit qu'il serait mort à l'hôpital de Marseille suite à un très long coma de plusieurs mois. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir un coma de 2-3 mois, vous êtes déjà mort en fait. Quand vous avez eu votre malaise, vous êtes déjà mort. Et même si vous êtes dans le coma, votre corps ne souffre plus, même pas votre cerveau, parce que les analyses montrent que le cerveau ne souffre pas dans le coma. Donc, la vie se prend comme elle est. Quand on a sur une table une bonne glace, vanille-fraise, on mange sa glace. Et si la vie fait qu'on doit avoir le lendemain une bonne glace sur la table, eh bien on mange. L'important, Nadine, et je m'adresse à toi, est de pas trop te priver de vivre et de manger ce qui te plaît d'une façon raisonnable, parce que moi aussi j'essaye de réduire mon poids. Je suis pas très gros, ça va, mais je réduis toujours le plus possible pour être le mieux possible et être potable devant une caméra. Mais malgré tout, si tu as envie de manger un poulet basquez, tu manges un poulet basquez, une paella ou un riz cantonais. Tu te prives de rien parce que ça sert à rien de se priver. Et même s'il y a des végétariens qui disent que c'est mal de manger de la viande, il y a des gens qui ne mangent pas de viande et qui meurent de leucémie. Et j'ai vu dernièrement la femme de Serge Gainsbourg qui était végétarienne, qui mangeait pratiquement jamais de viande et qui est morte d'une leucémie aggravée. Donc c'est à vous de voir s'il est préférable de manger un peu de viande et de vivre 15 ans de plus, ou si c'est préférable de ne pas manger de viande et de mourir 15 ans plus tôt. Ça, c'est un choix que vous faites, parce que malgré tout, quoi qu'on dise, dans la viande, il y a tout de même des globules rouges qui donc vont reproduire leur masse beaucoup plus rapidement que des produits de synthèse ou autres, où ça va être très 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 long pour avoir des globules rouges. Et pour combattre les globules blancs, on doit avoir ce qu'on appelle des globules rouges qui se produisent très 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 vite pour les combattre, pour éviter les leucémies. C'est un truc à savoir. Ainsi, je vois qu'il y a de plus en plus de morts par leucémie. Il y en a énormément. Et je vois que s'il y a énormément de morts par leucémie, c'est parce que les gens, justement, ne mangent pas de viande et sont des sectarismes de l'alimentation. Ce sont des sectaristes. Pour eux, on doit être végétarien et c'est comme ça. On ne doit pas sacrifier des animaux. Mais nous sommes dans un monde de prédateurs. La terre n'est pas si gentille. Parfois il y a des orages, parfois il y a des coups de tonnerre, parfois il y a des tremblements de terre, parfois la terre vous massacre 20 000 personnes. Elle est aussi, la terre, un gros prédateur. Quand il y a un tremblement de terre, la terre s'ouvre et elle ensevelit tout le monde. Hein. Tout le monde finit sous terre. Parfois 20 000 personnes sont entraînées sous la terre. C'est enterrés vivants, ils sont enterrés vivants les gens. Non, cette planète, si elle a été combattue par l'humain, cette planète, si les humains l'ont ravagée et en partie détruite, ce n'est pas un hasard. Si c'est arrivé, c'est parce que la planète aussi présente un certain niveau de prédation, même à l'état naturel. Et donc on ne peut pas reprocher à l'humain qui est sur cette planète d'être un prédateur, quand la planète est aussi un prédateur, mais qui se manifeste peu. De temps en temps, un gros tremblement de terre, de temps en temps, quelque chose, des coulées de lave ou autre. Mais croyez-moi que quand la planète se déclenche ou se révolte, quand il y a une coulée de lave et qu'il y a 10 000 morts, c'est pas rigolo. Les gens meurent brûlés d'une façon atroce. Atroce. Donc attention, cette planète est aussi un prédateur. Mais c'est un prédateur naturel qui s'ignore peut-être un petit peu. Alors que les humains sont des prédateurs réels, qui ignorent pas le mal qu'ils font. C'est ce que je voulais dire. Alors Prisca, bon anniversaire,
bienvenue pour tes 68 ans, et quoi qu'il arrive, c'est inutile de démoraliser, inutile de voir la vie sous l'angle de la tristesse. Je constate que beaucoup de femmes, après 65 ans, quand même dépriment un peu, et si elles ne sont pas déprimées, elles ont leur période de doute qui arrive. C'est un âge pour une femme qui est difficile, 65 ans, 68, 70, c'est la période du doute. C'est la période où les gens ont le sentiment, quand ce sont des femmes, qu'ils perdent quand même un peu de leur beauté, et les femmes tiennent beaucoup, presque toute leur vie, sur leur facial, sur leur beauté. Les hommes peuvent compter peut-être sur autre chose, mais parce que souvent des hommes qui sont pas très beaux, même vieux et tout, ont beaucoup plus de succès que certains jeunes, beaucoup plus. On a vu des hommes âgés de 70 ans avoir plus de succès que des jeunes de 30 ans. Cela est dû que beaucoup de femmes recherchent le père, le père qu'elles n'ont pas eu, ou le père qu'elles voudraient avoir, ou simplement elles ont des attirances pour des gens plus âgés. Je vois que les femmes sont souvent attirées par des gens plus âgés. C'est très très étonnant. Et d'ailleurs, ça se voit dans la vie de Claude François, puisque c'était toujours des petites mineures qui venaient devant sa porte. Enfin, c'est pas lui qui les cherchait, elles venaient devant sa porte. C'est elle qui s'invitait, lui, là. Il n'a jamais obligé des gens à venir le voir. Hein. Et on doit tout recadrer, sinon on ne va pas comprendre même sa propre vie. Alors, j'ai avalé de l'air de travers. Je me reprends. Oh, dis donc. Alors, comme c'est pas évident d'avaler de l'air de travers, parce que vraiment ça rentre dans les poumons, de travers. Ça va mieux. Je disais alors, faut bien respirer. Alors l'important dans la vie, c'est justement pas avaler d'air de travers, comme je viens de le faire. C'est ridicule, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc reprenez-vous, toujours droit, foncez toujours vers votre chemin de lumière, votre chemin de vérité. Allez toujours de l'avant, qui que vous soyez. Et pour Nadine, donc je te le dis, va de l'avant et ne t'inquiète de rien. On doit jamais s'inquiéter. Jamais. Ça sert à rien de s'angoisser. Parce que l'angoisse ne peut qu'approfondir la souffrance intérieure, la souffrance psychologique, et aussi dérégler l'humain, parce que l'humain est réglé comme une pendule. Et ça se dérègle vite, un être humain. Et une fois qu'il est déréglé, il tombe beaucoup plus malade. Donc, le mieux, quand ça ne va pas, c'est de se reposer. Voilà, on revoit cette photo. Magnifique. Regardez cette photo. Oh là là, quelle belle photo avec ce lion. Moi, j'aime bien parce que l'ambiance est très très jolie. C'est une photo si belle qu'on croirait que c'est Claude qui l'a pris en personne. Mais elle n'est pas en couleur, c'est dommage. Je vais donc la coloriser prochainement. Magnifique photo. Je crois que les fans de Prisca n'ont jamais vu cette photographie et je vous la fais découvrir. Ça permettra pour vous d'avoir une idée précise de la vie des gens, qui est souvent très différente de ce qu'on s'imagine. On n'imaginerait pas qu'une telle photo existe si je ne vous l'avais jamais montrée. C'est comme Claude François. On n'imaginerait pas qu'il puisse être en vie si je ne vous l'avais pas plusieurs fois prouvé. À très bientôt sur YouTube.